Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frère, pasteur Robin Smart depuis Haïti, qui rentre la caillou, avec un verset, une parole pour une bonne journée. Côté nous va faire parler matin, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18, qui ça le dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Sujet nous t'arrêtons débattre matin, chers amis, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous être rempli du Saint-Esprit? Chers amis, depuis yon moun accepte Jésus, le jour même, yon moun prend décision pour accepter Jésus comme sauveur personnel ou, li déposer définitivement cet esprit dans ou. Mais être rempli de cet esprit signifie vivre pleinement sous l'influence et le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est vrai, le moment même où accepter Jésus-Christ, lui placer cet esprit dans ou, mais on besoin de travail pour que cet esprit ça paraît tant qu'on de l'eau qui a débordé dans la vie ou, et qui pourra utile pour tout l'autre monde qui attendait ou. C'est une soumission volontaire qui transforme le caractère, donne de la force pour témoigner et permettre de maîtriser les qualités de Jésus-Christ au quotidien. C'est toute qualité ça. Cet esprit, l'on remplit cet esprit qui ça le fait la caillou. Si là nous dit un gobelet rempli, c'est lorsque il plein et l'a débordé. Il t'a couillon l'huile. Yon l'huile ou a vidé sous tête yon moun, et puis l'huile là tellement plein, tellement vidé, et l'a débordé sous bab moun nan, sous tout corps moun nan, li couvri corps moun nan. Et bien l'eau remplie de cet esprit, c'est un gobelet qui rempli d'eau, qui a débordé, qui renversé. C'est ça fait important pour chaque jour, pour nous chercher la présence de Dieu. Chers amis, moi te dis déjà que dès qu'une personne accepte Jésus comme son sauveur, l'Esprit Saint vient, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle de manière définitive. Mais être rempli, c'est un état dynamique. Être rempli est souvent décrit comme une soumission continuelle. Même le rempli, bon Dieu, bon cet esprit déjà l'a accepté, mais être rempli, c'est une soumission continuelle. C'est accepter de se laisser diriger au jour le jour. Comparable, métaphoriquement à une tasse placée sous une cascade. L'eau continue de déborder et influencer l'environnement. L'eau ça a débordé, il n'est pas prêté seulement sous non, l'a influencé toute zone côté lié. Nous te rappelons lorsque disciples étaient remplis avec cet esprit, et bien yo dou sale ça côté t'es rempli et toute zone côté t'es rempli et tout le monde t'es couru vinn tande ça là pour j'ai autant de merveilles ça tout t'es approché et tout t'es tande l'évangile dans propre langage là c'est là où monde rempli avec cet esprit merveille ça opéré. Mais comment capable vivre ça, chers amis? Comment le vivre? Selon les enseignements chrétiens, cet état n'est pas réservé à une élite religieuse. Il n'est pas réservé à une catégorie de l'église. Pour dire état ça rempli de cet esprit, il est réservé aux pasteurs, aux diaconesses. Non! Mais
accessible, accessible à tous les croyants. Pour être rempli, il est généralement conseillé de, premièrement, est-ce que nous comprenons ça, me dit nous là, chers amis? Ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit n'est pas un bagage qui est destiné à une catégorie de monde dans l'église. C'est-à-dire, monde ça a qu'à remplir avec cet esprit, monde ça a pas qu'à remplir avec cet esprit. Non! Il suffit qu'on a besoin. Mais maintenant, pour jeûner, l'important pour, premièrement, demander bon Dieu. Priez pour que Dieu remplisse votre vie de son esprit. Faut chercher. Faut chercher pour bon Dieu remplir pour la déborder. C'est vrai de pour accepter le placer là haut, mais faut demander pour le déborder. Pour que le capable remplir, influencer l'environnement côté pour présence ou bail adversaire à problème. Deuxièmement, se repentir. Confesser ses fautes et abandonner les comportements égoïstes, les comportements païens. C'est abandonner tout vieux comportement ou senti qui pas conforme à la parole, bon Dieu, et puis pour venir livrer ou quitter bon Dieu diriger. Être rempli de cet esprit, c'est se laisser guider, contrôler, mener par le Saint-Esprit de Dieu. Et troisièmement, se nourrir de la parole de Dieu, lire et méditer la Bible et passer du temps dans la prière et la louange, chers amis. Donc, si vous voulez remplir de cet esprit, il faut premièrement vous demander mon Dieu, deuxièmement, il faut repentir de péché, il faut qu'on nourrit de la parole de Dieu. Chers amis, être rempli de cet esprit est capable d'impliquer concrètement une transformation intérieure. Cela se traduit par une manifestation du fruit de l'esprit, c'est-à-dire un comportement caractérisé par, même pas les fruits de l'esprit, par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est une force spirituelle. Cet état donne le courage et la capacité de témoigner de sa foi, de résister à la tentation et de surmonter les épreuves de la vie quotidienne. Donc, l'important pour moi avec vous, pour nous chercher la présence de Dieu, pour nous demander bon Dieu pour l'habiter dans nous, pour nous demander bon Dieu pour remplir nous de son Esprit Saint. Et c'est le ça, chers amis. Vous capable de dire, vous capable de comprendre qui ça y aurait. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de cet esprit, c'est l'heure où laissez-vous diriger, contrôler, mener par Dieu et que présence Dieu dans la vie influence zone côtoyée. Que mon Dieu n'a monde capable d'aider à comprendre. Ou même qui veut marcher avec mon Dieu, pour remplir cet esprit, c'est vrai, bon Dieu placer cet esprit dans vous depuis le premier jour où vous acceptez le comme sauveur personnel. Mais il est important tout pour vous-même. Pour demander bon Dieu, pour le remplir du Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit de Dieu à déborder dans vous, jusqu'à ce que l'atteigne quantité de personnes possibles pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous quittons là, chers amis, c'est des amis ou frères pasteur Robens depuis Haïti qui est rentré la caillou, avec un verset, une parole pour une bonne journée. Que bon Dieu bénisse.